Alors bonjour, moi je suis Laure, j'ai 32 ans. Je suis maman d'une petite fille qui a 4 ans et je suis mariée à Michael depuis 2009. Elle m'annonce que c'est une molydatiforme. C'est que du coup depuis 2017, on avait projet du coup de créer une association de soutien contre ces maladies-là. Et ça a vu le jour en fin 2018. Donc, on a créé fin 2018 avec un petit groupe de patientes, de femmes qui ont été concernées par ces maladies-là. Fin 2018, on a créé l'association de soutien contre les maladies trophoblastiques, la SMT. Voilà. Donc, on est là pour soutenir les femmes, les accompagner, les guider aussi dans tous ces parcours. On est là aussi pour sensibiliser au maximum sur nos maladies qu'on connaît très peu, que ce soit auprès du public ou même auprès des professionnels aussi. On est là aussi pour les accompagner aussi quand ils rencontrent des femmes qui sont confrontées à ces maladies-là. Et on est là aussi pour promouvoir la recherche sur ces maladies rares. Il y a encore beaucoup de besoins à ce côté-là pour rechercher de nouveaux traitements, améliorer de nouveaux traitements, de rechercher encore les causes aussi sur ces maladies-là, parce que à l'heure actuelle, on sait que c'est dû à la fécondation, d'un spermatozoïde dans l'ovule où ça se passe pas très bien à ce moment-là, voilà. Mais je pense qu'il y a peut-être d'autres causes aussi peut-être à chercher et il y a peut-être d'autres choses à trouver encore et la recherche, elle a besoin encore de continuer pour tout ça. Voilà. Et nous, on est vraiment présente aussi pour accompagner les femmes à qui on vient de faire le diagnostic et qui encore malheureusement nous dit mais moi je ne connais pas cette maladie-là, je n'ai jamais entendu parler. Et effectivement, on reçoit des femmes ou même des proches, des maris aussi qui ne connaissent pas ces maladies et vraiment il y a un besoin d'information, de sensibilisation vraiment sur ces maladies trophoblastiques importantes, quoi. On ne peut pas ne pas savoir, c'est pas possible. Il faut qu'on soit informé, je pense. Même si ça nous arrive, je pense le tout c'est d'être informé de ce qui va se passer, ce que c'est, ce qui va se passer, voilà. Et les possibilités malheureusement qu'il peut y avoir. Je pense, comme je disais tout à l'heure, mieux on est informé, mieux on est armé pour affronter le diagnostic, parce que quand on vous apprend un diagnostic pareil, c'est vraiment c'est le ciel qui vous tombe sur la tête, parce que vous attendiez pas déjà à que votre grossesse s'arrête parce que vous pensiez être enceinte déjà, et vous pensiez que plus tard, dans 9 mois, vous commenciez à faire des projets, tout ça, à mettre en place des idées dans votre tête pour des prénoms, je sais pas, tout un tas de choses. Et là, tout s'arrête brutalement et en plus, on vous annonce quelque chose que vous avez jamais entendu et c'est vraiment très compliqué. On se sent seul aussi parce qu'on se dit que c'est rare, que ça arrive du coup à personne. On ne connaît pas parce que personne n'a vécu ça dans notre entourage et on se sent vraiment seul aussi. Donc c'est important. L'association, elle est là pour toutes ces femmes, ces couples et même les proches. N'hésitez pas à nous contacter, quoi. S'il y a besoin, on est là pour vous écouter puis vous accompagner, répondre à vos questions. Vu que c'est quelque chose qui est pas courant, qui est rare. Donc, il y a encore besoin de beaucoup de développement de l'association, de se faire connaître aussi pour aider au mieux ces personnes-là qui sont confrontées, quoi. Le médecin, il est au top aussi, vraiment. On voit qu'il est maître de conférence aussi en même temps, mais il est vraiment top. Cette année, avec le confinement, on avait fait aussi avec le Dr Bolz, on avait fait 2 sessions de questions-réponses sur Facebook. Donc, toutes les femmes nous posaient des questions avant et puis après, moi, je lui reposais des questions
directement pendant la session, quoi. Comme ça, ils répondaient. Et puis, c'est vrai qu'on se pose tellement de questions sur ces maladies-là et que parfois, pendant une consultation, on n'a pas le temps ou alors ça ne nous vient pas tout de suite à l'idée telle ou telle question. Et c'est après coup qu'on se pose les questions et il y a des questions qui ont encore besoin d'être éclaircies, quoi, parce qu'ils n'ont jamais eu de réponse. Donc, c'était vrai que c'était important aussi pour nous de faire une question-réponse là avec le docteur Bols des maladies trophoblastiques, du Centre des maladies trophoblastiques de Lyon. Et on a eu beaucoup de retours positifs sur ces 2 sessions. Ça a beaucoup aidé, je crois, aussi à y voir plus clair sur les maladies, sur le fonctionnement, tout ça, et à répondre à beaucoup de questions. Très important. Et oui, mais on va cheminer tout ça, ça va évoluer. Et voilà, on a à cœur vraiment que ça fonctionne, que plus de personnes soient sensibilisées aux maladies, quoi. Et c'est important. On ne peut pas passer à côté, en fait. C'est important d'être au courant. On ne peut pas ne pas savoir. Ouais.